Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo des Bookmas, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas les manquer. Et aujourd'hui je vous présente tous mes achats et réceptions du mois de novembre. Je vous avais proposé la version unboxing il y a peu, dans laquelle vous trouvez aussi de la papeterie et des bougies. Mais là du coup vous avez aussi quelques achats en plus qui n'étaient pas dans cette vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira. Bien évidemment, encore une fois, ne prenez pas en compte ma consommation comme étant une norme. C'est mon métier, je vous le rappelle, et je reçois énormément de livres. Qui plus est, j'ai quand même pas mal craqué sur des graphiques ce mois-ci. Du coup oui, j'ai reçu et acheté beaucoup de livres, mais ce n'est pas pour autant que vous devez en faire de même. Comme toujours pour ces vidéos, j'ai décidé de diviser les choses par genre et je commence tout de suite avec le contemporain pour retrouver ensuite l'imaginaire, puis les graphiques. En contemporain, je me suis acheté Icebreaker de Hannah Grace, qui est ici une new romance, donc pour un public adulte et averti puisqu'il y a des scènes explicites dedans. Dans cette histoire, on va suivre Anastasia, qui est patineuse artistique de haut niveau, et de l'autre côté, Nathan, qui lui est capitaine d'une équipe de hockey sur glace, pareil, qui joue à un haut niveau. Tous deux vont devoir partager la même patinoire, puisque la patinoire des hockeyeurs est en travaux, et du coup, ils vont se rapprocher ainsi, et ça ne va pas être forcément chose aisée pour eux de partager la glace, puisque, eh bien, ils ont tous deux énormément d'ambition et besoin beaucoup de temps dans la patinoire. Bref, une histoire qui me tente beaucoup depuis un petit moment maintenant et que je suis très contente de m'être achetée. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Hugo New Romance Long Story Short de Lucille Jones. Une new romance encore une fois, donc un livre à ne pas mettre entre les mains de tous. Et ici, on va suivre Tilly qui n'a absolument pas confiance en son prof d'écriture créative puisque celui-ci est un auteur de romance, un genre qu'elle méprise et du coup, pour elle, il ne peut pas être capable de lui enseigner cette matière. Cependant, le vrai souci, c'est surtout qu'elle est attirée par lui. Bref, une histoire qui me tente bien, mais que j'ai quand même peur de ne pas apprécier sur un point en particulier, la relation prof-élève, qui est quelque chose qui a tendance à me déranger grandement, parce que comme j'ai enseigné et qu'en plus de ça, j'enseigne toujours avec des cours particuliers, et bien c'est clairement quelque chose que je ne peux pas du tout envisager, et je pense que ça peut être un peu le petit bémol pour moi de cette histoire, mais qui pourrait plaire au plus grand nombre. Donc j'ai bien hâte de la découvrir pour m'en faire enfin mon propre opinion. Et la dernière new romance que j'ai reçue, également des éditions Hugo New Romance, c'est Rebel University de Alfreda Henry et Alicia Garnier. Ici, on est sur le tome 3. On est sur une saga de campus universitaire dans laquelle on va suivre une équipe d'hockeyeurs et c'est vraiment super chouette. C'est à la fois de la comédie romantique, donc on va y retrouver beaucoup d'humour, mais aussi des messages profonds et importants. Du coup, je n'ai pas encore lu le tome 3, mais j'ai bien hâte de m'y mettre et je vous recommande vivement de foncer découvrir cette saga si elle vous intéresse puisque j'ai adoré le début. On passe maintenant à tout ce qui est imaginaire et je vais commencer avec le jeunesse pour passer ensuite au young adulte. Tout d'abord, j'ai reçu de la part des éditions Gallimard Jeunesse le livre audio de Magic Charlie, le 3e tome de Audrey Alouette. J'ai adoré les deux premiers, j'ai même eu un coup de cœur pour le premier. Du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite des aventures de Magic Charlie. En plus de ça, en audio, c'est parfait. Bon, j'ai aussi le roman en format papier, du coup, je vais pouvoir cumuler les deux et ça, c'est génial. Vous le savez, peut-être, peut-être pas. En tout cas, si vous me suivez depuis un petit moment maintenant, je pense que vous le savez. J'adore cumuler des livres audio avec des livres papier et en plus de ça, quand j'ai l'e-book, alors là, c'est le Saint Graal. Je vous ai d'ailleurs fait un vlog lecture il y a quelques temps sur la chaîne dans lequel je vous présente vraiment comment je fais pour jongler entre les différents formats de lecture quand justement j'ai à ma disposition l'ensemble des formats possibles. Du coup j'ai bien hâte de découvrir ce 3e tome de Magic Charlie pour enfin découvrir les fins mots de cette histoire parce que clairement c'est génial. Et en plus de ça, eh bien combiner l'audio au papier ça va être formidable et je vais pouvoir bien avancer dedans facilement malgré tout le travail que j'ai à faire, en particulier en cette période de Noël puisque vous avez dévalisé la boutique ce mois-ci. Vraiment merci beaucoup pour toutes vos commandes. J'espère sincèrement que si dedans il y a des cadeaux de Noël, plaira grandement aux personnes à qui vous allez les offrir. En tout cas merci beaucoup pour votre confiance. Pour ma part je suis bien contente puisque en plus de faire fonctionner ma boutique, vous me permettez d'avoir beaucoup de temps de travail pour lequel je vais devoir découper des planches de stickers, faire des bougies ou préparer des commandes et tout ça c'est du temps de livre audio en plus. Du coup je suis vraiment enchantée. Et le deuxième roman jeunesse que je me suis acheté cette fois-ci, c'est le 3e tome de Mémoire de la forêt, L'esprit de l'hiver de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé et publié aux éditions École des loisirs. Si vous n'êtes pas familier, voici le genre d'illustration que l'on retrouve dedans. Sanoé a vraiment un talent fou pour mettre en lumière les écrits de Michael Brun-Arnaud et c'est vraiment des textes qui sont très touchants, qui peuvent être lus à plusieurs âges finalement et qui vont vous bouleverser. J'ai adoré les deux premiers tomes et j'ai bien hâte de découvrir celui-ci qui correspond parfaitement pour la saison. J'attends un petit peu d'avoir avancé dans des romances de Noël pour me mettre dans celui-ci parce que je me dis qu'il correspond
correspond un peu plus pour l'hiver, donc après Noël, ce sera pas non plus dérangeant de le lire. Ici, on est sur un roman jeunesse, une fantaisie animalière qui cette fois-ci se passe en plein hiver, dans laquelle on a à chaque fois des petites enquêtes, mais surtout des messages très forts et très importants qui sont déversés à travers les pages. Ensuite, en young adulte, je me suis acheté le 3.5 de Ivy Wild, donc Noël, enquête et étincelle de Helen Harper, publié aux éditions Bookmark, qui est extrêmement court, donc je ne sais pas ce que j'attends pour le lire parce qu'en plus il est dans ma pile à lire de l'hiver, enfin du mois de décembre, donc clairement il va falloir que je m'y mette. Peut-être même que je vais pas le ranger après cette vidéo pour le garder de côté et m'y mettre enfin. Ivy Wild, c'est une pépite, une valeur sûre pour moi, j'aime tellement cette saga. On est ici sur de l'urban fantasy dans laquelle on va suivre Ivy, qui est une sorcière surdouée mais un peu fainéante, qui va à chaque fois mener des petites enquêtes dans chaque tome en lien avec l'ordre magique, un ordre auquel elle ne veut pas appartenir mais qui malheureusement a bien besoin d'elle mine de rien. Et j'ai clairement dévoré les 3 premiers tomes, donc j'ai bien hâte de découvrir ce tome 3.5, cette nouvelle de Noël qui apparemment sera formidable et juste pour tous les fainéants de la Terre. Non mais écoutez, c'est vraiment pour moi. Oui, on dirait pas comme ça avec tout ce que je vous propose, mais j'ai tout le temps la flemme, mais c'est fou. Si je ne pouvais que rester dans mon canapé en pyjama, mais qu'est-ce que je serais heureuse. En fait, je m'ennuierais. Mais clairement, à chaque chose que je dois faire, je suis toujours à reculons, c'est fou. Pourtant, après, je le fais, hein. Et quand je suis dedans, par contre, je suis à fond et je vois pas le temps passer. Mais le premier pas est toujours le plus difficile à faire. Donc clairement, j'ai bien hâte de découvrir ce livre. Ensuite, j'ai reçu Destin cruel, publié aux éditions Bayard, et c'est de Kaylee Smith. Ici, c'est un roman fantasy young adulte dans lequel on suit Calliope, qui vit dans un monde où le destin est lancé par des dés et elle vient de tomber sur un destin tiré au sort qui est clairement une malédiction. Et elle s'échappe alors dans une forêt où elle rencontre Gideon, qui lui aussi essaie de fuir un destin cruel et qui est clairement persuadé qu'il y a un moyen d'échapper à leur cruelle destinée. Bref, une histoire qui me tente beaucoup, que j'ai vraiment hâte de découvrir parce que clairement, ça a l'air juste génial. Ensuite, je me suis acheté l'intégrale de Steam Sailors de Elias Green, publié aux éditions Gulfstream. Ici, c'est un livre que j'avais trop hâte d'acheter dans ce magnifique format collector. Vraiment, il est juste splendide. C'est ici une intégrale qui est beaucoup plus économique que d'acheter les tomes séparément, puisqu'elle coûte seulement 35 €. Et pour le coup, vous avez en plus de ça des extraits bonus de la part de l'autrice et des illustrations des personnages, comme ceci par exemple. Je l'ai acheté pour continuer cette saga avec vous en lecture commune sur mon Discord et du coup j'en ai profité pour lire le 2e tome sous ce format-là. Bon, j'ai un peu alterné avec le livre audio aussi, mais il me reste du coup le 3e tome à lire pour finir complètement cette intégrale et j'ai bien hâte de le découvrir. C'est ici les aventures de Prudence qui vit dans un monde divisé entre le monde du haut et le monde du bas. Le monde du haut, c'est clairement des monticules de terre qui l'évitent avec du coup des navires pour aller d'un monticule de terre à l'autre, mais du coup des navires volants. Et on retrouve donc des pirates de l'air, donc des pirates volants. Et on va suivre Prudence qui elle vit dans le monde du bas. Elle est un petit peu isolée du reste de la société puisqu'elle a un don qui lui permet de voir l'avenir, mais du coup qu'elle cache complètement puisqu'elle ne peut pas dévoiler son don. Et en plus de ça, Prudence est infirmière. Un jour, elle se fait enlever à bord d'un navire pirate, l'Héliotrope, pour être leur médecin de bord. Et ils vont vite se rendre compte qu'elle a ce don-là et l'utiliser à leur propre fin pour trouver les clés qui permettent d'accéder à la cité perdue des alchimistes qui sont à l'origine de tout ce qui existe dans ce monde. Une histoire que j'aime énormément et que je vous invite vivement à découvrir si jamais vous recherchez une aventure young adulte. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Big Bang le 2e tome de Absolu de Margot de Seine, une de mes lectures en cours. Vraiment, je suis trop contente d'avoir pu recevoir ce 2e tome puisque le premier a été un coup de cœur. Vraiment, j'aime trop cette dystopie. Ici, on est sur une histoire qui se passe sur les ruines de la Pologne, en particulier sur les ruines de Varsovie, où une créature a pris place à Varsovie du coup et est enfermée dans cette ville qui est devenue close. Et chaque année, un certain nombre de personnes sont amenées à rentrer dans la zone, donc cette fameuse ville close, pour essayer de tuer la chose. Et en fait, ce n'est clairement pas chose aisée, surtout que personne n'en est revenu vivant. Et on va suivre du coup dans le premier tome un certain nombre de personnes qui sont amenées à rentrer dans la zone et qui vont découvrir que finalement le mal est pas vraiment celui qu'il pensait. Ce qui est très intéressant ici, c'est que on a vraiment une belle critique de la société et plein de points de vue qui permettent de voir plusieurs types de profils de personnes qui peuvent rentrer dans la zone et en particulier des personnes qui n'étaient absolument pas préparées pour. Et ça, c'est juste formidable puisque c'est clairement le genre de personnes dans lequel on se reconnaît vraiment en tant que lecteur en général. Bref, du coup, je suis en train de lire le tome 2, j'aime énormément et j'ai bien hâte de terminer cette lecture, mais en même temps, j'ai un peu peur d'arriver à la fin parce que je vais devoir attendre pour le tome 3.
Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Bayard une épreuve non corrigée apparaît en février. Il s'agit des Sœurs Wickwood de Ludivine Irola et ça a l'air vraiment trop chouette. Alors merci beaucoup pour cet envoi très anticipé qui va me permettre de découvrir cette épreuve non corrigée avant sa parution, je l'espère. Ici on va suivre les sœurs Wickwood, Medora et Allegra, qui sont les descendantes d'une famille d'occultistes royaux, qui était autrefois un gage de noblesse, mais depuis que la magie a été bannie du royaume, ce n'est plus du tout le cas, jusqu'au jour où le roi leur demande de retrouver une prophétie perdue, et elles y voient ici l'opportunité de regagner le prestige de leurs ancêtres. Clairement, ça me tente beaucoup, ça a l'air trop chouette, et je pense qu'on va avoir une petite ambiance un peu spooky, en tout cas avec le côté science occulte, etc. Ça peut être vraiment génial. Et le dernier roman young adult que j'ai reçu, c'est Le cœur du guerrier du soleil, donc le deuxième tome des Royaumes célestes de Sulintan, publié aux éditions Stardust. Un livre qui me tente beaucoup, dans lequel on va suivre Sijing, qui est la fille de la déesse de la lune, qui se retrouve à devoir pactiser avec le fils de l'empereur, du coup le prince, ouais, en quelque sorte, pour sauver sa mère. Et franchement, j'ai trop hâte de découvrir cette histoire, donc j'espère que ce sera bientôt chose faite. Il me reste encore un certain nombre de graphiques à vous présenter puisque mine de rien j'ai beaucoup craqué sur des graphiques dernièrement. Tout d'abord je me suis acheté les 3 premiers tomes de Kuro publiés chez Glénat dont j'ai lu la moitié du premier pour le moment et c'est de Somato. Une histoire qui est franchement très intrigante dans laquelle on va suivre une jeune fille qui vit seule dans un manoir. Je sais pas trop pourquoi elle n'a pas de parents mais voilà. Elle vit seule là-bas mais pas vraiment puisqu'elle est accompagnée de son chat Kuro. Enfin si on peut dire que c'est un chat parce que clairement c'est plus un monstre qu'un chat et clairement j'ai l'impression que dans tout cet univers les animaux sont plus des monstres que des animaux et c'est super intéressant de voir en fait en même temps la bienveillance qu'elle a envers ces animaux-là. Très intéressant, j'ai hâte d'en apprendre plus puisque je suis, comme je vous disais, à la moitié du tome 1 et pour le moment je comprends pas exactement où on veut nous amener, etc. mais apparemment, puisque mon mari a déjà lu le premier tome, quand on avance dans l'histoire et surtout à la fin, il y a pas mal de choses qui se débloquent et on comprend un petit peu mieux l'intrigue, etc. Donc j'ai hâte de vous en parler lorsque je l'aurai terminé dans mon bilan lecture du mois de décembre du coup. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Vega Dupuis les tomes 3 et 4 de Caio Dente, une histoire qui franchement me plaît énormément et j'ai bien hâte de lire ces 2 tomes là. Bref, une histoire de piraterie, une histoire avec de la magie aussi puisque on a ici dans ce monde des grimoires qui permettent d'avoir des connaissances extraordinaires et l'accès aussi à certains pouvoirs magiques. Bref, c'est génial, j'ai surtout adoré le premier tome et j'ai bien hâte de continuer cette saga. Et ensuite, je me suis acheté Comment Raelena a survécu au manoir Wink Night, donc le premier tome chez Kotun. C'est un livre que j'ai clairement vu passer sur les réseaux sociaux et je me suis clairement fait influencer, enfin j'en sais rien parce que ça se trouve je vais adorer. J'ai vu énormément d'avis positifs sur ce webtoon et en plus de ça j'ai adoré Seule la mort attend la vilaine et on est clairement sur le même principe de webtoon ici puisqu'ici on va suivre Raelena qui se retrouve réincarnée dans un best-seller à succès, l'affaire de l'ami assassiné. Donc elle va alors devoir faire face à tout un jeu d'échecs, de complot politique, etc. pour rester en vie tout simplement puisque vu le titre du best-seller et qu'elle se retrouve réincarnée en tant que meilleure amie justement, elle est clairement sur le point de mourir. Voilà, j'ai bien hâte de le découvrir pour vous en parler prochainement. Je pense vous tourner un vlog lecture 100% graphique de nouveau, je vous en avais fait un il y a quelques temps, pour vous parler un petit peu plus de tous ces achats et réceptions puisqu'il y en a quand même pas mal mine de rien et je pense que ça peut vous intéresser. Et j'ai également acheté The Abandoned Empress, donc aux éditions K-Books. J'ai adoré les dessins, vraiment c'est trop beau. Du coup forcément j'avais envie de découvrir l'histoire. Ici on va suivre Arista qui est destinée depuis toujours à épouser l'empereur jusqu'au jour où une autre jeune femme vient prendre sa place et elle se retrouve clairement rejetée comme une vieille chaussette et destinée à mourir. Sauf qu'au moment où elle ferme les yeux pour la dernière fois sur le point de mourir, elle se retrouve projetée 7 ans dans le passé et elle a de nouveau une seconde chance pour convaincre l'empereur de l'épouser elle et pas quelqu'un d'autre. Bref, ça m'a l'air quand même assez intriguant et j'ai bien hâte de découvrir ça. Et ensuite, j'ai reçu le 2e tome de Distress de Totem publié aux éditions K-Factory, une lecture que j'ai adorée. J'aime tellement cette saga. Ici, on suit Lenny, un jeune français qui se retrouve à aller au Canada pour reconstruire sa vie puisque il a subi un accident qui fait qu'il est défiguré et il a une jambe en moins et du coup c'est compliqué pour lui de reconstruire sa vie en France donc il décide de le faire
au Canada. Sauf qu'il se retrouve à Montréal à faire ses études de journalisme et du coup à enquêter sur des disparitions mystérieuses qui ont lieu là-bas, en compagnie de Anoki qui lui est très réticent à mener à bien ce genre d'enquête, mais pourtant tous deux vont se rapprocher au fur et à mesure de l'enquête aussi. C'est super intéressant puisqu'on a à la fois un côté fantastique avec des créatures mythiques, etc., mais en même temps aussi une romance, une homo-romance même, et c'est vraiment super chouette. J'ai également reçu Samura de Oku, publié dans la collection Alpha des éditions Vega Dupuis. Franchement, ça m'a l'air vraiment très intéressant. Ici, on va suivre le parcours d'un samouraï qui a une destinée, découvrir quel est réellement son rôle dans la vie. Donc ça va être quelque chose de plutôt introspectif aussi. Et en termes d'illustration, je trouve ça vraiment magnifique, donc j'ai bien hâte de m'y mettre un jour. Et pour finir, je me suis acheté Nevermore, les défis de Morrigan Crow, cette fois-ci sous forme de BD, donc c'est de Jessica Townsend et ça existe à la base en roman et c'est publié aux éditions Jungle Pépite. J'ai trouvé les illustrations vraiment magnifiques, du coup j'avais vraiment envie de découvrir cette histoire, surtout que j'ai adoré les romans et je n'ai pas vraiment avancé dedans, je crois que j'ai lu les 2 premiers tomes seulement, et donc j'aimerais beaucoup reprendre ces aventures de Morrigan, et le format BD c'est la bonne opportunité pour le coup de se replonger dans l'histoire avant de continuer les romans tout simplement. Bref, j'ai trop hâte de lire cette BD du coup. Voilà donc pour tous ces livres qui ont rejoint ma pile à lire au mois de novembre. J'en ai pas lu beaucoup finalement puisque j'ai essayé de me concentrer sur certaines réceptions que j'ai pu avoir en septembre et en octobre dans mes lectures, et mine de rien j'en avais reçu tellement les mois précédents que du coup forcément j'ai pas eu le temps de lire beaucoup de livres parmi ceux-là, mais j'espère que ce sera bientôt chose faite. En tout cas, si jamais vous voulez voir d'autres vidéos book haul sur la chaîne, il y en a vraiment plein, donc n'hésitez pas à aller voir la playlist qui s'affiche ici. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo qui arrive demain à 17h, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!